Shalom, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Maman Grâce Lucie, je suis chante de l'Éternel, servante de Dieu. Soyez bénis. Ma vie avant ma conversion, je suis née dans une famille où ma maman a été engrossée à l'âge de 15 ans. Alors j'ai grandi chez ma grand-mère. Et en tout cas, je suis pas une fille qui a connu de vie un peu trop bizarre. Non. Copinage peut-être, mais pas dans le fond. En tout cas, je suis pas du genre de filles qui ont fait trop de bêtises. Non, je suis un enfant j'ai grandi comme tout autre enfant. Mais la particularité, c'est que j'ai grandi chez ma grand-mère. Vous voyez seulement des enfants qui grandissent chez leur grand-mère, un peu des comportements bizarres, trop capricieuses, impolies, mais du genre aller dans des bars. Je ne connais pas des bars, je ne connais pas des kermesses. Donc, je me suis convertie trop vite, mais avec un peu des difficultés d'enfance, mais pas trop dans des trucs bizarres. J'ai grandi chez ma grand-mère. Alors, à l'âge de 12 ans, j'ai connu mon père à l'âge de 12 ans. Et de là, j'ai quitté Tchango pour Mongafula. Parce que ma grand-mère habitait Tchango à Kingasani. Et quand j'ai quitté chez ma grand-mère à l'âge de 12 ans, c'est là que j'ai connu mon père. Et en venant chez mon père priait dans une église protestante, église du Rocher, cité à Mobutu. Alors, c'était vers les années 94-95 que j'ai fréquenté l'église du Rocher. Et c'est là que j'ai reçu le Seigneur pour la première fois, si je peux le dire ainsi, parce que j'avais peur de l'enfer. Alors, je ne comprenais pas du tout les choses des dieux. J'étais pas trop consciente de choses des dieux. C'est pourquoi je scinde toujours ma conversion en deux. Et alors, lorsque j'ai reçu le Seigneur, j'ai senti vraiment que ma vie avait pris une autre tournure. Je n'étais plus la fille que j'étais avant, bien que je n'avais pas changé totalement, mais en tout cas, une grande partie de ma vie avait vraiment changé. Il y avait des choses que je faisais comme mentir, être impoli, que je ne faisais plus. Mais il s'est fait que en 2001, c'est là que j'ai eu la conscience de qui était le Seigneur pour moi. J'ai traversé des moments un peu difficiles, je peux dire ainsi. J'avais un frère là avec qui, bon, je peux dire fiancé, copain, je ne sais pas, parce qu'il était venu chez mon père pour lui dire qu'il voulait m'épouser, tout ça. Mais en tout cas, après que j'ai quitté Kinshasa pour Matadi, parce que mon papa a été muté là-bas pour des raisons de service, et un jour comme ça, je me réveille, il m'envoie une lettre en me disant que non, tu vois, c'est plus possible. C'est plus possible qu'on soit ensemble, tout ça. J'étais choquée, très choquée. Alors, c'est ces jours-là, moi-même, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Dans ma chambre, j'ai dit à Jésus, je criais d'ailleurs, je disais, Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai besoin de toi plus que jamais. Alors, ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, viens, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je le faisais consciemment, bien que sous le choc de cette séparation, mais je le faisais. Et ce qui est bizarre, bien aimé, le matin, je suis partie à l'école, en 5e des humanités, je veux bien me rappeler. Il y a l'un de mes collègues de classe qui était vraiment un peu turbulent. Hein. Donc, genre, des gens que tu peux jamais imaginer te parler du Seigneur. Donc, il avait des comportements bizarres.
Mais ces jours-là, ce qui est bizarre, je n'ai jamais compris ça jusqu'aujourd'hui. Je demande au Seigneur, il me donne un passage dans Jérémie. Je ne me rappelle pas trop du chapitre, mais je peux bien paraphraser ce passage. Il dit, pourquoi ma souffrance est continuelle, tout ça. Je ne me rappelle plus du contenu de ce passage, mais la pensée m'est restée dans la tête. Et ce qui est bizarre, bien aimé, il m'a donné seulement Jérémie. Pourquoi Jérémie? Et aujourd'hui, l'homme qui m'a épousé s'appelle Jérémie. Je me suis dit, Dieu est bizarre. Sous le choc de cette séparation, et il n'était même pas frère. Ce collègue-là de classe, il m'avait vu, j'étais vraiment triste le matin là, quand je suis partie à l'école, j'étais vraiment triste. Il me dit, ah, Grâce, aujourd'hui, pourquoi tu es triste comme ça? Je vais te donner un passage biblique. Il me donne un passage biblique de Jérémie et aujourd'hui, mon époux s'appelle Jérémie. Donc, Dieu est vraiment formidable. Et puis, depuis ce jour-là, ma vie a changé. Complètement changé. Et je crois, après quelques mois, mon père était décédé. Mon père était décédé. C'est là que j'ai vu vraiment la main de Dieu sur moi. J'ai senti l'amour d'un père, l'amour de Dieu. J'ai senti la bonté de Dieu. Et je peux témoigner qu'avoir Christ dans sa vie, c'est la meilleure des choses que je peux avoir. C'est la meilleure d'amitié que je peux avoir. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Les plus grands miracles de ma vie, c'est le changement de mon nom. C'est ce que moi j'appelle les plus grands miracles de ma vie. Comme je me suis présentée avant de commencer, je vous ai dit que je m'appelais Grâce Lucie. Mon nom d'enfance, c'était Lucie. Et Grâce est venue après. C'est pendant que mon père était décédé, alors que j'étais en 6e des humanités. 2 semaines après les examens d'État, mon père était décédé. Je dors un jour, je rêve que j'étais en dessous de l'eau. Je crois, je ne sais pas si je peux dire l'océan ou c'était une mer, je ne sais pas en tout cas, mais j'étais vraiment en dessous dans les profondeurs. Et j'ai cherché à pouvoir m'en sortir, il n'y avait personne. Et je voyais une main qui venait me sortir de cette eau. Et alors que je sortais de cette eau, on me disait que mon nom n'est plus Lucie, que mon nom est maintenant Grâce. Et depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé. Mon identité avait complètement changé. C'est par après que j'ai compris que le nom de Lucie, en fait, c'était toute une identité de mon avenir. Alors, je n'avais pas un avenir meilleur avec ce nom-là. Mais avec le nom de Grâce, tout a changé. Et chaque jour de ma vie, je ne vis que la grâce de Dieu. Chaque jour de ma vie, je ne vois que la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu à tout moment. Ma vie n'est que grâce. C'est un grand miracle. Ce que j'appelle le grand miracle de ma vie, c'est le changement de mon nom, de cette identité. Parce que par après, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Je devrais mourir. J'étais dans des prisons énormes. Mais à cause de ce nom de grâce, le monde des ténèbres ne pouvait plus me repérer. Parce que quand il me cherchait sous le nom de Lucie. Et à chaque fois qu'on me cherchait, on disait toujours que Lucie n'existe plus. Lucie est déjà morte. Ici, il n'y a que Grâce. Et c'est ce nom-là qui a changé ma vie. J'ai dit merci à Dieu pour ça. J'ai passé des moments très durs dans ma vie, des moments très difficiles. Lorsque mon père est décédé, comme je venais de le dire, j'étais en 6e des humanités. J'habitais Matadi à l'époque. Mais à Matadi, là-bas, je ne connaissais personne parce que, comme je vous ai dit, j'ai connu mon père à l'âge de 12 ans. À Matadi, là-bas, il n'y avait que la famille de mon père. Et je ne m'étais pas vraiment habituée avec eux comme mon père venait de décéder. Je n'avais fait qu'une année à Matadi. Et alors, je devrais quitter Matadi pour rentrer à Kinshasa. Ma mère n'était pas à Kinshasa, elle était en Angola. Ma grand-mère n'avait pas de moyens.
je ne faisais qu'habiter ici, habiter là-bas, habiter ici, habiter là-bas. Et ensuite, j'ai habité l'église. J'ai dormi dans des endroits où il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. J'ai dormi dans des lieux où il n'y avait que poussière. J'ai passé des moments très durs. Mais pendant ces moments difficiles, le Seigneur ne m'avait pas abandonné. Dieu ne m'avait pas laissé. Il était toujours là. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu le miracle de Dieu. Le manger, le boire, le vêtement était difficile à avoir. Mais le Seigneur m'avait fait grâce. Le Seigneur m'avait fait grâce au point que le Seigneur m'a donné. D'ailleurs, lorsque je me suis rencontrée avec mon mari, à l'époque, fiancé, je peux dire copain, il n'avait rien du tout. Rien, alors rien. Je disais au Seigneur, mais vraiment Dieu, tu es compliqué. Moi, je cherche quelqu'un qui peut venir me sortir de ces énormes difficultés. Tu m'envoies quelqu'un qui n'a rien. Oh Seigneur, tu es compliqué. Mais Nzamba mukolo, Nzamba maele, il est au-dessus de tout. Et avec mon fiancé de l'époque qui est aujourd'hui mon époux, on a franchi des difficultés énormes. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu est grand, Dieu est puissant. Dans les moments les plus durs de ma vie, j'ai voyé comment est-ce que le Seigneur agissait. Et dans ces moments-là, je n'abandonnais pas Dieu, j'étais toujours dans l'œuvre du Seigneur. Il y a même mes tantes qui ont surnommé ma jupe que j'ai portée à l'époque Télébato Kende. Je n'avais qu'une seule jupe. Et quand il y avait des croisades à l'église à l'époque, à l'église de Rocher, on organisait des 40 jours de prière. Je n'avais que cette jupe-là. Je n'avais que cette jupe-là. C'est ce que je portais. Je n'avais rien d'autre. Mais j'ai vu la main des dieux. Non, Dieu est grand. Je vais encourager quelqu'un à faire confiance au Seigneur, à garder la foi, peu importe les difficultés de la vie. Dieu est vivant. La différence entre ma vie d'aujourd'hui et d'avant est énorme. Très, très énorme. J'étais craintive. J'avais une peur telle que la journée, je ne peux pas dormir seule. Je ne peux pas rester seule dans une pièce la journée. Même pas la nuit, la journée. Je ne pouvais pas dormir la journée. Mais aujourd'hui, je peux dormir seule dans une pièce la journée. Je vais vous faire rire une fois. Comme on dit à Lingala, des mois à Fioto Lingaï. Tellement qu'ils savaient que j'avais peur d'eux, que je ne pouvais pas rester seule la nuit ou bien la journée dans la maison. Et ces jours-là, on nous avait prêché, n'aie pas peur, ne crains rien. Quand je suis rentrée à la maison, je disais, Seigneur, aujourd'hui là, je vais voir ces démons-là qui viennent me tourmenter. Je voulais dormir, je crois, 1 à 2 minutes. J'ai senti une oppression terrible. Et à la même minute que le démon là venait m'oppresser, je me suis relevée, j'ai dit au nom de Jésus et j'ai écouté de mes oreilles. Il faut garder seulement cette attitude, sinon la prochaine fois ça sera pire. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus peur des oppressions. Je dors calmement, je me réveille calmement. Même la journée, je peux rester toute seule à la maison. Et la nuit, je peux rester seule. Je n'ai pas. Alors, il y a une très grande différence. Une très grande différence. Je ne suis plus craintive, je ne suis plus plaintive. Je sais faire confiance en Dieu. Je sais espérer en Dieu. Alors, je vais encourager quelqu'un à faire toujours confiance en Dieu. Peu importe les oppressions. Tu as des mauvais songes la nuit, fais confiance en Dieu, n'aie pas peur. Avec Jésus, nous sommes victorieux. Voilà. Motema nangai ekomisayo nakende wapi soki na yote tango motema ekomaka suka
opesaka ngai yano ata na pasi nakotika yo te natingama na ngai kaka se yo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinga ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo. Je veux seulement encourager un enfant de Dieu à faire confiance au Seigneur. Peu importe les situations, peu importe les difficultés de la vie, si réellement tu as Christ en toi, fais confiance en ce Jésus, tu ne seras pas déçu. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui me suis en ce moment, il n'est pas encore trop tard. Donne ta vie au Seigneur et tu ne le regretteras pas. Soyez bénis. Amen.